Je cède maintenant la parole à M. le député de Blainville pour son premier 5 minutes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous apprenions à la lecture des journaux en fin de semaine que le président d'Investissement Québec, M. Jacques Daou, nous annonçait, à la veille du dépôt du vérificateur général concernant les fiers, qu'il faudrait peut-être faire des nuances lorsque le rapport sera déposé. En fait, ce que M. Daou nous dit, c'est que le vérificateur général préparé est allé chez lui, vérifier des livres, des contrats de gestionnaire, des procès-verbaux, des inscriptions aux fiers, toute l'information que lui a remis, évidemment, lors de sa vérification, le président d'Investissement Québec, donc pour permettre au vérificateur général de relever toutes les irrégularités dans le processus des fiers. Ai-je besoin de vous rappeler, Monsieur le Président, que l'an dernier, en fait, que la session dernière, au printemps, l'équipe du Parti québécois, l'équipe de l'opposition officielle, avait relevé tout un cafouillage du côté des fiers, que ce soit à savoir qui met l'argent dans les fiers, qui en bénéficie, où est-ce que l'argent est investi, est-ce qu'elle demeure dans la région. Et ça avait effectivement causé beaucoup d'émoi. Et le gouvernement avait mandaté le vérificateur général pour faire enquête et en même temps également avait demandé à M. Roquet de regarder cet aspect-là de plus près aussi. Alors, bien que maintenant que le rapport de M. Roquet est prêt quand même depuis juin, à ce que je sache, nous attendons toujours le dépôt de ce rapport. Rapport d'ailleurs qui devait être déposé assez rapidement. Et là, on apprend qu'à la demande de M. Roquet, le rapport ne sera pas déposé avant celui du vérificateur général. Alors, permettez-moi, M. le Président, de me poser la question, pourquoi est-ce qu'on retarde le dépôt de ce rapport? Aujourd'hui, lorsque j'ai questionné le ministre, celui-ci m'a dit, écoutez, M. Roquet a fait cette demande et veut avant de déposer son rapport, voir le rapport du vérificateur général afin peut-être de pouvoir ajuster ce rapport. Et alors là, j'étais encore plus étonné d'entendre cette réponse, puisque je croyais que le rapport était fait, terminé, prêt à déposer. Et est-ce que je dois en conclure que le rapport n'est pas encore complété? J'espère que non. Je veux espérer qu'il est prêt à être déposé. Et je me pose la question à savoir pourquoi retarder le rapport de M. Roquet et qu'il soit révisé à la lueur des recommandations du directeur général. Pire encore, M. Daou, qui, je le rappelle, est responsable actuellement du programme des fiers, programme auquel on a ajouté près de 2 milliards de dollars supplémentaires, principalement, mais pas uniquement, principalement dans le programme Renfort. Donc, M. Daou, qui est responsable de cet argent, l'argent des contribuables, donc comment cet argent va être investi, nous dit aujourd'hui que le rapport du comité chargé de revoir les règles de la gouvernance du Fonds d'intervention économique, les FIER, sera déposé prochainement, ça on le sait, mais il nous dit qu'il faudra faire attention à ce que le vérificateur général va nous dire, qu'il y a en quelque sorte des péchés véniels et des péchés mortels, que l'entorse au règlement du programme que M. Daou gère, que certaines entorses au règlement peuvent être plus minimes que d'autres, peuvent avoir moins d'importance que d'autres, et qu'il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre, finalement, le rapport du vérificateur général. Écoutez, si on envoie le vérificateur général regarder, faire un audit, c'est qu'on s'attend à ce qu'il relève toutes les irrégularités et qu'il ne fasse pas de jugement sur si une règle peut être transgressée ou un autre. Ces règles-là sont établies par le gouvernement et je ne comprends pas que M. Daou, de son côté, nous dise tout simplement que le vérificateur est là pour vérifier, pas pour constater. Il n'a pas à faire de nuances. Il doit dire si c'est conforme ou pas. Et M. Daou invite à faire la distinction entre commettre l'infraction de rouler à 110 km/h dans une zone de 100 ou de rouler à 50 dans une zone scolaire ivre au volant. C'est inacceptable, M. le Président. Nous ne pouvons pas accepter du président d'une organisation comme Investissement Québec qui gère les fonds publics, qui est celui qui gère où est-ce que l'argent va être investi, comment les fiers vont se dérouler dans les régions.
On ne peut pas accepter que cette personne-là vienne dire au gouvernement, vienne dire, attention, même si le vérificateur général vous dit qu'il y a des entorses, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et ça, M. le Président, nous ne pouvons accepter une telle affirmation. Alors, merci, M. le député de Blainville.